Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous faire une révélation en provenance d'un fanatique proche du clan du dictateur Denis Sassou Nguesso. En effet, j'ai reçu un appel d'un résistant à la dictature de Denis Sassou Nguesso. Ce résistant était nordiste, comme moi d'ailleurs, comme ce monsieur-là, qui est proche du pouvoir, qui je ne le connais même pas. Donc il a appelé un monsieur, il a dit que je ne veux plus continuer à jouer ce jeu-là, d'attaquer les activistes résistants contre Sassou Nguesso sur les médias et réseaux sociaux. Et, et pourquoi a-t-il choisi de ne plus les attaquer sur les médias et réseaux sociaux? Et c'est alors là que le grand résistant là est entré en contact avec lui, donc ils se sont parlé au téléphone, et en prenant comme cas d'école, moi et Yatonga. Donc après avoir discuté longuement avec ce monsieur, qui est du Nord, qui est proche du Tyran, que je ne connais pas, peut-être lui me connaît certainement, très bien d'ailleurs. Et donc, après avoir discuté là, bon ben, le, le compatriote résistant a demandé est-ce que je peux enregistrer ça pour qu'on envoie ça en audio à Isidore Ayatonga pour qu'il puisse faire une vidéo, pour que ça puisse être diffusé pour sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres par rapport à ta prise de conscience. Il a dit non, 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 surtout pas, surtout pas, surtout pas. Parce que si on écoute, on sait ma voix, c'est fini, je suis mort, je suis foutu. Et donc il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Donc nous gardons cette source-là, voilà. Donc nous, on ne va pas le faire. Donc il m'a conseillé, si tu veux faire la vidéo, et il faut que on peut discuter ensemble, j'explique qu'est-ce que j'ai posé comme question, qu'est-ce qu'il a répondu, pourquoi avait-il choisi d'attaquer les résistants sur les médias et réseaux sociaux, mais pourquoi et comment il opérait, et pourquoi a-t-il choisi d'abandonner. C'est là que je vais vous expliquer. Donc, j'ai fait des négociations, elles sont toujours en cours. J'aimerais vraiment qu'il s'exprime, que quelque part, bon, qu'il ne soit pas lâche. Je ne veux pas des lâches. Bon, il sait bien, bon, ben, bon, lui pour l'instant, il préserve sa vie ou sa situation et tout compagnie. Mais nous, on a pris des risques. Mais donc, voilà, donc on n'est pas des lâches quand même. Hein? La démarche est bonne, que j'ai appréciée. Et donc, je vais vous faire le contenu de cette révélation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la révélation de ce monsieur, ce fanatique du dictateur Denis Sassou Nguesso est éloquent. Et comme je vous l'ai dit, j'ai négocié pour que je puisse avoir ou être en contact avec lui ou pas, et autres, sinon par les réseaux intermédiaires. Bon, il a dit certainement, il vaut mieux pas. C'est que le grand résistant part à un autre, parce que c'est le gars qui a appelé un autre est passé juste sur quelqu'un qui me connaît. Et il a dit non, mais rencontrer Ayatonga, c'est plus facile, c'est pas facile. Aujourd'hui, même jusqu'à la chute de Sassou, ce ne sera pas facile de rencontrer Ayatonga. On peut toujours le voir là aux vidéos, mais les rencontrer maintenant, c'est pas facile, c'est difficile. Bon, on peut se rencontrer à travers les circonstances et autres, mais de voir comme ça, c'est pas un gars qui est abordable aujourd'hui. Donc il a dit ça, bon, ben, il dit bon d'accord, ben, je comprends, je le comprends. Bon, alors, ce proche du tyran, hein, du clan, nous a donné quelques informations que les résistants activistes et tout le monde doivent écouter ça et les partager. C'est une histoire vraie
Et que, au moment venu, nous aurons beaucoup de choses, peut-être que, oui, il y a un travail de l'homme qui va se faire pour avoir plus d'informations sur ce monsieur, comment ça a fonctionné. Alors, bon, ben, on, dans la conversation, on lui a demandé comment vous opérez, hein, alors comment euh, tu opérais pour s'attaquer aux résistants, activistes et autres. Il a dit que ce n'était pas compliqué. Donc, il créait des faux profils ou des faux comptes. Il créait des faux profils ou des faux comptes pour aller insulter, dénigrer, intimider, menacer même ceux qui critiquaient Denis Sassou Nguesso et tout le système tyrannique de Sassou Nguesso. Il a tout expliqué. D'abord, pourquoi avait-il créé ces faux comptes? Il a dit que c'était fanatique, c'était pas, on lui a pas demandé de faire ça. Il a fait ça par voilà, esprit partisan et autres. Donc, il a dit qu'il n'a jamais touché l'argent pour faire ce boulot-là. Mais il a dit que dans les détracteurs de ces activistes résistants et autres, il y a d'abord des gens qui touchent de l'argent pour faire ce sale boulot. Donc retenez bien que dans les médias, réseaux sociaux, il y a des gens qui touchent l'argent du dictateur, du clan, du système pour faire ce sale boulot, de nous insulter, de nous menacer, de nous intimider et tout compagnie. Vous avez tout compris. Il a dit aussi que ces gens-là ils sont pas nombreux en fait. Ceux qui touchent l'argent pour nous attaquer, ils ne sont pas nombreux. Mais il y a aussi ceux qui sont au service du Conseil national de la sécurité. Donc, des gens de Migokeba, c'est-à-dire des services secrets. Et n'oublions pas les réseaux de renseignement intérieur, comme que ce soit militaire intérieur, comment on l'appelle, Zéphirin Boulou ou de la DGST et autres. Donc il y a des gens qui sont là. Mais leurs lits n'ont pas bougé. Donc ils ne sont pas aussi nombreux. Et il a dit aussi il y a des opportunistes, hein, des gens qui veulent s'afficher pour attirer la largesse ou les faveurs du clan, moyennant certaines situations, missions, administration ou tout ce qui peut être facilité pour qu'ils soient. Voilà. Donc ce sont des opportunistes, des gens qui sont là. Donc ils ne sont pas aussi nombreux. Ces gens-là appartiennent souvent à des officines des faux opposants, ce qu'il a dit. Ils appartiennent à des officines des faux résidents. Donc il y a des fanatiques comme lui, et ils ne sont pas aussi nombreux. Il y a ceux qui touchent l'argent pour faire ce sale boulot. Il y a ceux qui appartiennent au réseau institutionnel de l'État, c'est-à-dire les services secrets. Et donc là, ils ne sont pas nombreux aussi, mais ils sont là. Voilà. Et puis, ceux qui sont des opportunistes, qui veulent, voilà, il y a tous des gens comme ça, hein, ils veulent se montrer, être importants et autres, voilà, pour attirer la faveur du système, et soit pour aller à Brazzaville facilement, ne pas avoir de soucis, et beaucoup de choses comme ça qu'il a expliqué. Mais beaucoup appartiennent à des réseaux, des officines, des opposants, qui sont des officines, des opposants des Sassou Nguesso. Donc il faut faire attention. Ils jouent le double jeu, mais ils sont aussi, voilà, donc il y a des pressions entre eux là-bas. Très bien. Mais le plus grand nombre des gens qui nous insultent, menacent, font des intimidations et tout compagnie, ce sont les enfants, les petits-enfants, amis et tout compagnie du régime, c'est-à-dire du clan, des dignitaires et autres. C'est eux qui font le bon boulot. Ils sont en Occident. En Afrique, on parle du Maroc. Mais la plupart sont en Occident. Et en France. C'est ce qu'ils ont dit. Beaucoup de ces gens-là sont en Occident et majoritairement en France. En Afrique, il n'y a que le Maroc. Et en Occident, il y a beaucoup en France et au Canada. C'est ce qu'ils ont dit. Ce sont des enfants des gens-là qui sont ministres, députés, sénateurs, ou tous ceux qui sont avec ces gens-là.
Donc, c'est eux qui font, ils sont dans les... Voilà, ils reçoivent... Donc, en fait, ils protègent leur train de vie, leur statut social et tout compagnie. Donc, ils sont là, derrière ces paroles, dans les ordres. Donc, ils font des bons boulots entre eux. Mais certains même ont pris conscience. Il se trouve que ça devient un peu... Voilà. Donc, par rapport aux réalités de la jeunesse européenne qui lutte pour les droits et libertés autres. Donc, eux, il se dit quand même, ils sont un peu, voilà, pris dans le coin, mais ils ont ces missions, ce sont les plus nombreux. Regardez ça. Donc, ceci dit, donc, vous avez tout compris qu'il y a lui qui faisait de un fanatique, et puis, il y a ceux qui sont là pour le problème d'argent. Les trois, il y a des gens qui sont là pour l'officiel, pour les services secrets de ces gens-là. Les trois, quatre, bon, il y a ces enfants et tous ces gens qui jouent leur jeu contre nous. Bon, la question qu'il a posée, qu'il m'a dit, qu'il a posé la question, pourquoi as-tu accepté, pourquoi tu avais accepté de faire ce sale boulot? Il a dit que c'était un peu géopolitique. Géopolitique. Nord, sud. Parce qu'il dit qu'avec c'est que ça soit fait du mal dans le sud, et que si on ne protège pas Sassou Nguesso, si ça tourne, nous on sera dans la merde, quoi. Déjà les problèmes de passeport, parce qu'on en parle ici, que beaucoup de soudistes et des activistes qui luttent contre Sassou Nguesso ont des problèmes de visa, de passeport. Donc si Sassou tombe, ça risque de se retourner. Donc on préfère protéger ça et protéger nous aussi pour aller au pays et faire ces trucs naturellement. Et autres. Donc il dit que bon, ça risque de se retourner parce que là, il a tout fait de mal aux sudistes, quoi. Donc, nous, donc le but est de combattre tous ceux qui luttent pour que ça se tombe, parce que si ça se tombe, le pouvoir revient au sud, et on leur demande, mais pourquoi il n'a pas donné à Mokoko qui est au nord? Bon, il a dit non, mais Mokoko, bon, par entend dans les réseaux là-bas que Mokoko allait donner le pouvoir au sud. C'est ce qu'ils ont fait là-bas. Donc, c'est heureux dans leur ignorance et autres. C'est ce qu'il a dit que, bon, pour nous, on croit que Mokoko allait prendre le pouvoir, allait le donner au sud. Donc, il fallait le protéger, il faut protéger le pouvoir chez Sassou. Même si on détruit, ruiner un pays. Donc il y a eu une limite, jusqu'à une limite. Et qui est arrivé qu'il s'est barré de ce système que je vais vous expliquer pour la troisième et dernière question. Donc là, il est allé là-bas dans le cas carrément géopolitique, c'est-à-dire c'est au départ tribaliste, quoi. Ou ethnocentrisme, ou tout ce qu'on voit là. Il dit non, si le pouvoir là quitte Sassou Nguesso, nous, nordistes, et lui-même, il sera dans la merde. À cause des problèmes de passeport, de visa, de tout ce qui va se passer. Donc pour préserver ça, donc il faut que je continue à soutenir aveuglement Sassou Nguesso. Donc il faisait ce jeu-là pour aller attaquer ces gens qui soient du sud ou du nord et qui luttent contre Sassou Nguesso. Donc Ayatonga, il a dit. Il a créé des faux comptes, c'était pour lutter contre moi, pour me dénigrer, insulter et autres succès comme ça. Mais quand il est allé voir un peu plus au plus profond des choses, et il a dit non, mais Ayatonga, il y a quand même une grande famille, il y a du monde là-bas, civil, politique et militaire. Hein, des gros bonnets du Congo intellectuels, gens de cerveau, qui sont de la famille d'Ayatoka, qui sont là-bas et qui souffrent comme tous les Congolais. Mais pourquoi aller attaquer Ayatonga alors qu'il disait, bon, c'est un pauvre gars, il est venu ici, et bon, il a dit à Ayatonga comment enseigner là-bas, il est venu ici, bon, il a cherché un peu de faire par les réseaux, ils ont trouvé qu'Ayatoga a 3 enfants, et une fille métisse, et 2 filles noires qui lui ressemblent comme du goutte d'eau, intelligents. Ils sont des filles qui sont majeures, qui sont nées à Paris et qui sont ici en France et qui est tout ce qui est de ces enfants. Ils n'ont rien à envier au Congo, ils n'ont même pas à demander quoi qu'il soit aux Congolais. Donc lui, il fait pour lui-même. Donc il n'est pas malheureux, il n'est pas ceci. Pourquoi aller dénigrer des trucs alors que c'est pas vrai? Donc on ne connaît pas qui est le personnage. En plus, la pauvreté qu'on a dit à Yatoka, mais la pauvreté, c'est dans la tête. Il peut passer partout dans le monde. Là, il est intelligent. Donc, les enfants se disent stables. Et qu'est-ce qu'il peut encore lui chercher? Donc, il a cherché ça. Il a dit non, 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 non. C'est quand même mauvais. Et en plus, Ayatonga là est avec beaucoup de sudistes. Et donc, il dit non, mais attends, si ça arrive quelque chose, bon, pourquoi il est avec eux? Bon, il est intelligent, il est ceci, bon. Mais pourquoi je dois encore l'aller attaquer, quoi? Donc, il a expliqué pourquoi. Et quand je plaignais, insultes et autres, bloquer les comptes, autres, il dit qu'on était de mauvaise foi.
C'était pas la jalousie, ni quoi que ce soit. C'était la mauvaise foi, parce qu'on faisait ça pour les tyrans. Pour ne pas que vous suiviez l'image de Denis Sassou Nguesso, ou du système. Et que le pouvoir là ne doit pas partir au sud. Que les nordistes qui luttent contre Sassou deviennent aussi le problème pour nous, nordistes. Parce que si ça va tomber, les sudistes vont faire pareil, comme il a fait Sassou Nguesso dans leur tête, que nous aurons à avoir les problèmes de passeport, de visa, qu'au pays là-bas, les armées, la police et tout ça sera rassemblé. Donc on va perdre tous les privilèges qu'on avait de ce pays. Donc voilà sa façon qu'il a dit, que j'aimerais voilà, aller plus au détail pour expliquer. Donc il est au courant de ce que je dis. Voilà, vous avez fait ce travail-là bien. Maintenant, alors, après ça, mais alors, ce qu'il m'a dit aussi, voilà, c'est la peur. Hein, tout, il dit que la peur, et c'est pas en fait vous qui avez peur, mais c'est eux. Et ont peur. Parce qu'ils ont fait trop de mal. Ils savent bien qu'ils ont fait tout ce qu'ils savent juste. Quand ils vont perdre le temps, c'est la peur partout. Donc c'est la peur là qui fait qu'ils sont devenus comme un peu comme les... voilà, ils sont plus des humains. Il faut protéger ça coûte que coûte. Mais jusqu'à combien de temps encore? Donc c'est ça qui s'est rendu compte que... ils ont peur des vengeances, des revanchards et de tout ça. Et par conséquent, c'est que Isidore Ayatonga dit souvent, c'est vrai. Donc il a dit ça. Bon, bref. Maintenant, la dernière question, on dit, bon, ben, pourquoi as-tu cessé de ne plus créer ces faux profils, ces faux comptes ou attaquer ces activistes dans tout ce monde-là? Bon, il a dit clairement, c'est pour trois raisons. La première raison, c'est que, bon, c'est sa conscience qui a pris le devant. C'est plus de conscience. Parce que ce qu'il a bien expliqué, que depuis Sassou a fait le coup d'État, jusqu'à peu près les présidentielles passées de 2016, bon, il était allumé, quoi. Il était allumé à faire vraiment, il ne pouvait pas le... Non, non. Même tout ce qu'il pouvait faire, il faisait pour ça. Maintenant, depuis 2016 à nos jours, le pays ne cesse de s'effondrer. Et donc, il a dit quand même que, bon, je vais attaquer Ayatonga. Il a dit qu'il m'a attaqué plusieurs fois. Ça, c'est sûr, je ne connais pas. Donc, j'ai pris, bon, beaucoup de comptes ont été bloqués pour ces gens-là, mais il y a du travail de l'ombre. Je suis en train de chercher avec les bases de données, le fichier, parce que derrière les gens qui m'insultent, qui me font, donc on travaille, dès qu'on a fait, on fait une base de données. On fait un fichier. Il y a un fichier des gens qu'on attend au moment où ça se tombe, et qu'ils soient en Occident, ils auront des problèmes de visa, de passeport et de tout ce qu'ils vont faire au pays là-bas. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une base de données. Je ne suis pas le seul. Il y en a plein. Et donc, il y a un travail de l'homme qui s'est fait derrière. Vous avez tout compris. Et donc, moi, ce qu'il a dit, hein, ce qu'il a dit, clairement, il a dit, si, bon, j'attaque Ayatollah. Bon, très bien, la procès première. Il a pris conscience que, bon, j'attaque Ayatollah. Ayatollah qui lutte pour la liberté, la dignité et du peuple là-bas. Il lutte contre l'injustice, l'oppression, la barbarie qui règne au pays. Quand on voit la situation du pays, les pays sont forts, tout le monde est dans la merde là-bas. Ils ont un problème d'argent, pour les salaires, de tout. Les gens meurent comme des mouches. Et donc tout ça. Donc il a dit, non mais c'est pas possible. Je sors le matin, je crée un faux profil, je fais tout pour aller insulter les gens qui luttent pour que les familles là-bas, tout le monde. Lui peut-être qu'il peut lutter à Ayatonga, lutte pour sa grande famille qui est là-bas. Parce qu'il en a beaucoup de monde là-bas. En plus, en venant, il a enseigné au lycée. Il a des amis partout là-bas qui ont des familles autres qui nous regardent. Et quand je suis, je dis, non mais attends, je suis, quand on retrouve côté, c'était Ayatonga, il a dit qu'il a failli avoir embrouille avec quelqu'un et qui a dit, non, méfie-toi de toi, maintenant je te connais. Donc il a dit, oui, mais parce que il a dit que vous, c'est-à-dire, eux, ils ont beaucoup d'ennemis. En fait, c'est ça sur les Nguesso, ils ont trop d'ennemis. On ne sait pas qui est qui. C'est qui, voilà. Donc, c'est ça qu'il a dit. Il a dit que bon, je prends le matin, je vais attaquer Ayatonga. Ou les activistes sudistes. Les sudistes encore, je fais ça comme ça, mais encore un nordiste qui lutte aussi pour ça. Donc, il a dit non, mais c'est pas possible. Donc, c'est pris dans sa propre conscience. Parce que quand il venait de créer ses faux profils, ou insulter, ou créer tout ça, c'est bon. Il se retrouve chez lui. Et la famille, là-bas au pays, des amis et tout compagnie, il dit, on est dans la merde ici.
Est-ce que tu peux nous envoyer un peu d'argent, un peu de mandat? Il envoie, il est arrivé, il n'en peut plus. Et ça, la demande ne cesse d'augmenter. Donc les gens de la merde. Et ce n'est pas tout. Il a dit que quand ça arrive, il s'est dit, bon, il y a des morts partout autour de la famille, les amis et autres. Donc ça cesse de mourir. Et que je suis en Europe, est-ce que les gens meurent comme ça? Est-ce que ceux que nous insultons qui sont pauvres ici en Europe, qui vivent dans les HLM ou pas en compagnie, est-ce qu'ils sont aussi, tous ne viennent pas demander l'argent à Sassou ou autre? Comme ça, ils sont des milliers de Congolais ici. Pourquoi nous pensons que sur la pauvreté ou l'argent? Et pourtant, ce sont des gens instruits, des gens qui sont stables, des gens qui n'ont jamais demandé l'argent, quel que soit des régimes. Il a dit à Yel Tonga, il avait tout pour réussir pendant la dictature de Sassou Nguesso. Hein? Il y a autant de Makwa qui travaillaient avec Sassou, qui sont toujours là. Il pouvait voir, tous ses amis sont avec Sassou, les anciens sont là-bas. Il peut aller pour aller se courber, autre, même en Occident, autre. Il dit non, mais c'est des gens libres. Il a dit que j'adore Ayatonga. Bon, je n'ai pas besoin de comme on m'aime. Je dis aux résidents qu'il ne faut pas les dire que je ne veux pas qu'on m'aime. Ceux qui peuvent m'aimer, ce sont que mes enfants et ma famille. Voilà, ils peuvent faire ça s'ils peuvent ou pas. Mais pas quelqu'un extérieur. Non. Je veux que vous compreniez seulement le sens du combat. Hein? De l'esprit que je lutte pour votre dignité, liberté et autres. C'est tout. Donc je ne suis qu'un citoyen. Donc je n'ai pas besoin d'être aimé ni adulé. Je veux seulement qu'on m'accompagne dans la lutte comme pour vous. Parce que je lutte pour vous, Congolais, et aussi pour ma famille qui est là-bas, nombreux 99%, comme l'a dit, qu'il y a du monde là-bas. Ils sont du commun des mortels jusqu'au officier supérieur. Ils sont du commun des mortels au haut cadre. Ils sont de tout. Donc j'en ai tout là-bas. Donc quand ils viennent dire à autres, on reste dans l'ombre. Et que les gens ne connaissent pas, comme l'a dit, non. On a vu que les enfants à Yatonga, ils sont nés à Paris, ils sont majeurs, ils maîtrisent 2 filles, ils sont majeurs, ils ne sont pas des gens enviés, le Congo là-bas. Donc il est là, il lutte pour vous là-bas, pour aussi la mémoire de ces enfants que demain vous avez un papa qui est venu du Congo, voilà le pays qui va. Voilà, donc ils ne comprennent pas ça. Ils viennent faire pour l'argent. Et c'est l'argent. Et les pauvres, ils sont des HLM. Parce que leur situation, ils s'imaginent leur situation comme si c'est standardisé pour tout le monde. Donc, ils n'ont pas compris qu'il y a le combat qui est là. Quand on demande pour les causes, de lutter oui, par exemple, moi, par exemple, il a dit, par exemple, les procès. J'en ai 3 procès aujourd'hui, qui est de la France-Afrique. Ok, je suis en France ici depuis des années, je n'ai jamais eu de procès. Mais les procès que j'ai, c'est en relation avec la France-Afrique, avec Sassou Nguesso et tout. Mais quand on leur demande de contribution financière pour les avocats, ah oui, mais vous êtes hors de... Bah, écoutez, ou je laisse ça, je n'ai pas de procès, et je me tais comme tout le monde, on laisse Sassou Nguesso faire comme il fait, et vous êtes tranquille, non? Mais quand les gens qui s'élèvent, et la France-Afrique et Sassou viennent nous attaquer, envoyer au procès, on vous demande de contribuer pour les avocats, pour le combat, comme dans tous les combats depuis la nuit des temps, il y a eu des guerres, des tyrannies, des injustices. On appelait toujours à la solidarité pour accompagner, encourager ceux qui prennent les risques pour vous défendre. Toujours, historiquement, ça s'est passé. Mais nous, on croit que c'est maintenant, ah, c'est signe de pauvreté. On vient de non. Quelqu'un va prendre le budget de sa famille ou de son foyer et tout pour aller payer une lutte commune où les gens sont dans l'ingratitude. Non, c'est pas possible. On ne va pas collectiviser la souffrance et privatiser les moyens pour qu'on arrive à cette souffrance. Donc les gens prennent des risques, dépensent, ils se mobilisent, ils font ceci, mais vous ne voyez pas le travail que nous faisons derrière. Donc vous avez tout compris. Mais les gens là, ils ont été envoyés pour venir intimider, dénigrer et autres. Donc leur mode de fonctionnement, c'est la pauvreté. Ah oui, 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 donc ils ont fait ça, donc nous avons compris. Donc il y aura d'autres derrière qui vont le faire donc, pour nous donner beaucoup plus d'informations. Donc lui, au moment qu'il nous attaquait, au retour, il reçoit des informations du pays que ses amis, sa famille et tous sont dans la merde. Et qu'il y a des morts partout. Il en a perdu des amis, des cousins, des beaux. Donc il meurt partout. Et dans ces quartiers, il a dit, les quartiers nord de Brazzaville, là où sont originaires aussi sa famille, il a dit que c'est la merde. Tous les jours, là, il y a la saison des pluies. Et donc, c'est ce qui est désolation. Et donc, quand je repars chez moi, j'ai dit, non, mais je vais attaquer Yatonga, qui veut que cette injustice, oppression et tout l'insupportable, l'intolérable, tout ça, ça cesse. Donc, j'ai dit, non, mais je ne veux pas mourir bête et idiot pour un tyran, pour un individu. Donc il a dit, il s'est retiré. Mais il n'a pas dit, hein, il dit que d'où l'intérêt pour lui, il ne faut pas montrer. Il est toujours avec le système, avec eux, mais il a un autre regard.
Mais il ne va plus attaquer ceux qui luttent contre Sassou Nguesso. Parce qu'il sait bien que chaque jour qui passe, il demande l'argent. Donc vous voyez, ça ne s'arrête pas. Et ce n'est pas l'argent, mais il faut la contribution pour les veillées, pour les enterrements, et pour ça, donc il n'a plus d'argent pour faire ça. Et donc il dit non, c'est pas possible. Donc je ne vais pas attaquer ces gens-là pour ça. Pour un problème géopolitique et autres. Et pire encore, c'est qu'Aya, il est entouré de ses soudistes et tout le monde. Donc, ils sont des citoyens. Donc, moi, je suis ici en France, et quand je demande ça, je dis, oh tiens, mais pourquoi je lis ça alors que les citoyens français, américains, britanniques, néerlandais, allemands, et tout ça, il n'y a pas ce problème-là de ce qu'on fait là. Donc, il a dit que c'est un problème de conscience qu'il a abandonné. Donc, il n'a pas peut plus créer de faux comptes pour aller m'attaquer. Donc, s'il y a des gens qui continuent à créer ces faux comptes, et il a dit même qu'il est là même en train d'attaquer ces faux comptes. Il a supprimé ces faux comptes. Et donc, il est là, son vrai compte qui est quelque part, mais il est en train d'attaquer ceux qui continuent à nous attaquer. En fait, parce qu'il a perdu beaucoup de membres de sa famille. Pas à cause de nous, mais à cause de Sassou Nguesso, de son régime, de la condition humaine, sociale et de tout ce qui est là-bas. Mais pourquoi aller attaquer les gens? C'est qu'il a dit ceci. Voilà. La deuxième et l'avant-dernière raison, c'est qu'il a dit que bon, Sassou Nguesso va nous laisser une merde. Nous, les fanatiques ou partisans, vont nous laisser une merde. Et qu'il n'est pas, il n'est pas éternel. Mais la merde là, s'il n'y a pas ces nordistes là, comme les Ayatunga, qui essaient un peu d'équilibrer les choses, alerter, sensibiliser, calmer un peu les sudistes que voilà, la situation est nationale, il est passé comme ça. Donc pourquoi aller attaquer ces nordistes-là? Et puis encore attaquer aussi ces sudistes-là pour ils luttent parce que ça ne cesse de les massacrer, les humilier et tout compagnie. Parce qu'il a dit, ce qu'Ayatonga a dit, trop d'humiliation, trop d'humiliation. Oui, il a raison. Donc, ils écoutent tout, en fait. Quand les gens viennent, oui, vous faites vos trucs sur les médias, il n'y a pas de problème. Et vous voyez déjà, les Sassou Nguesso, ce conseil des ministres, maintenant, ça passe par vidéo conférence, c'est l'Internet. La politique, il n'y a pas que ça. Nous, on connaît le Congo de A à Z. Et au jour, on sait ce qui se passe au Congo dans tous les territoires. Et donc, pour lui qui va dire, oh, vous ne connaissez pas le Congo, on suit tous les jours. Qui est à Brazzaville? Et qui peut connaître ce qui s'est passé à Gamoma Djambala et même à Sibiti aujourd'hui? Mais nous, on le sait. Connaître ce qui s'est passé à Mako aujourd'hui? Nous, on le sait. Même à Oyo. Même à Betou. Même à Epena. Même à Wesso. Même à Makotupoko. Même à Boko Songo. Nous, on connaît tout partout. On le voit, on suit. L'information arrive de partout. On suit. Mais les qui sont au pays, là, ils ne sont même pas informés. En plus, on leur donne les informations qui sont fausses. Mais nous, on les sait. Donc, pour attaquer les gens, les cerveaux, non, c'est pas possible. Donc, sur le plan de la deuxième raison là, qu'il a dit non, ça va nous laisser une merde. Et s'il n'y a pas ces nordistes-là qui sont associés avec ces sudistes, bon, ils vont nous laisser là. Parce que ce qui s'est passé avant, c'était que les nordistes entre eux, les sudistes entre eux, mais non, là, il y a des nordistes et les sudistes qui sont ensemble. Comme les Yatonga avec ces gars du sud là, comme ils disent là-bas. Bon, donc ça nous encourage, je dis non, mais finalement, ce qui peut arriver, s'il arrive des problèmes de passeport, de visa, ou de la fonction publique, ou de tout ce qui va arriver là-bas, donc on aura toujours des nordistes comme Ayatonga, comme d'autres. Donc ça les encourage, je dis non, mais je ne veux plus faire ça, je ne veux pas mourir idiot, et je ne veux pas mourir bête, ce qu'il a toujours répété. Voilà, donc c'est ça. La dernière raison que cet individu qui est quand même digne, il a dit que bon, nous, quand les Ayatonga parlent de la transition et des fédéralistes et tout, ça nous encourage. Parce qu'on ne veut pas avoir un président qui sera unique et il sera ici, les du Sud, avec ce que Sassou a fait, il risque de nous brimer. Donc, il pense comme ça. Donc, vous voyez déjà. Putain. Bon, donc l'ignorance est la pire des souffrances. Et donc il dit que bon, la galère et la souffrance, et tout le monde, hein, du nord au sud et de l'est à l'ouest, mais pourquoi je vais encore me battre pour attaquer ceux qui luttent pour la liberté? Donc vous avez tout compris, et donc j'en ai donné ça, mais j'aimerais vraiment, oui, bon, je vais négocier pour avoir plus d'informations, parce que ça c'est un agent
et qui va nous donner plus d'informations avec ce gars-là qui va rester dans l'ombre. Hein, il connaît bien les réseaux, il connaît bien tous ces gens-là. Voilà, je ne veux pas le laisser l'endroit où il est, sinon les gars vont, mais il connaît A à Z comment fonctionne ce gars-là. Il passe par un autre qui me connaît, et ils ont dit, va voir un tel. Donc, et là-bas, ils disent, mais pour avoir Yakoua, qui on peut compter facilement à Yatonga. Donc, ils ont d'autres réseaux là-bas. Ils ont demandé ceci. Ils disent, tiens, alors, donc il est tombé sur un qui me connaît. Très bien. Bon, ils ont dit, non, mais est-ce qu'ils voient Ayatonga? Non, Ayatonga, tu ne peux pas les voir comme ça. C'est pas possible. On peut se retrouver comme ça, mais même si dans la rue haute, il ne sera pas toujours quelqu'un qui sera. Il ne va pas rester même pas une minute avec toi. Il sera toujours en alerte, et donc il a dit ça, c'est pas possible. Même après sa soumission. Donc pour les gens qui viennent, ça ne sera pas possible. C'est ceux qui auront la chance de me voir, et c'est ça. Mais j'ai aussi ceux qui ont toujours contribué dans mes réseaux sociaux, qui m'ont toujours encouragé depuis, et qui sont devenus comme pire que, voilà, plus que, voilà, ce que je dis, non, je le sais. C'est un gars, si je reste en vie à la chute de Sassou Nguesso, il va venir dire, il dit seulement le surnom de ça. J'ai dit, non, mais va voir un tel là-bas. Il va taper son truc sur Internet, il va voir à son compte et tout qui va réagir. Ah oui, c'est lui, venez, tu es le nôtre. J'en ai une trentaine en ce moment, sur médias réseaux sociaux. Et parmi ceux, il y a le tiers qu'on s'est vu sur la place de Paris, qui sont des gens bien. Donc, voilà, donc multiplier les uns et les autres, c'est comme ça. C'est combat du lutte. Donc, en résumé, ces gens sont restés dans l'ignorance, en fait. Et on a compris comment fonctionne le système. Donc, quand ils vont venir nous insulter, dénigrer et autres, ils sont malheureux eux-mêmes. Et quand ils se retrouvent derrière, ils se voient qu'au pays là-bas, les gens manquent d'argent et autres. Quand le régime avait l'argent, ils pouvaient leur donner l'argent et tout ça. Maintenant, le régime, on aboie, le pays en cessation de paiement, il va rentrer en faillite, donc ils n'ont plus ces moyens-là. Et donc, ils voient aussi autour d'eux les gens qui meurent, les drames partout. Et donc, ils disent, mais pourquoi aller insulter Ayatonga? Et les Bernard Pongui, les Roland Nitou, ils sont des lanceurs d'alerte, les éveilleurs de conscience, les gens qui prennent les risques pour nous, les gens qui sont pour donner les idées pour les cas de politique institutionnelle et tout de demain. Ça s'est passé partout dans le monde. Mais pourquoi aller attaquer les dignes fils de ce pays? Donc, lui, il s'est rendu compte que je ne veux plus le faire. Et donc, vous avez tout compris, c'était une révélation. Et nous allons continuer à... Voilà, donc je donne mon ami. Hein. Bon, merci pour ce que tu as fait comme boulot. Et bon, donc, bon, il n'a pas voulu faire t'envoyer, qu'on résiste un message audio. Parce que, bon, il y a trop de risques encore. Bon, je comprends. Mais il faut garder les contacts avec lui. Mais comme il a rejoint le compte qui va faire du boulot pour traquer ceux qui créent de faux profils pour nous, on le sait déjà que là, c'est des fanatiques, des affamés qui ont besoin de se faire pour faire l'argent derrière le régime Sassou Nguesso qui n'a plus aussi assez d'argent parce qu'il y a d'autres priorités. Il y a aussi les fanatiques comme ce gars-là, il dit qu'ils ne sont pas nombreux parce que beaucoup de gens ont pris conscience de la situation du pays et de l'hécatombe de la condition humaine là-bas. Bon, il y a aussi les services de Congolais, des gens de Bigo Kemba et de Mboulou et de tout ça. Ça, on ne peut rien faire. Il est dit qu'ils ne sont pas aussi nombreux. Et troisièmement, ce sont les enfants, petits-enfants, amis et tout compagnie de ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui sont envoyés leurs enfants. Ils sont ici avec leurs mamans, avec les maîtresses, les tout compagnie. Donc, ils sont là en train de protéger parce que si ça sous-chute, leur train de vie va s'effondrer et en plus, ils auront beaucoup de soucis. Et donc, voilà, donc ils sont en train de se battre là. Mais entre ces jeunes-là, ces enfants-là, ces milieux-là, il s'est dit que quand même, quelque part, nous, on lutte contre notre pays qui entend que les drames, et le pays s'enfonce. Mais nous aussi, en Europe ici, on a aussi des jeunes comme nous, quand au collège, lycée, université ou dans la vie, qui luttent pour leur liberté et droit, mais pourquoi nous on va s'attaquer à eux? Donc, eux aussi, un problème de conscience. N'oublions pas que je vous informe que la plupart des résistants ont fait des enfants ici. Hein? Ils sont forts majeurs, comme les moi. Hein? Moi, j'ai des cracks. Hein? Donc, qui ont déjà, oui, une bonne éducation et tout compagnie. Hein? Bon, donc, ils sont nés ici, mais les mères ne sont pas congolaises, mais ils sont 100% françaises. Et
antillaise. Bon, donc, voilà. Donc, ça, ces enfants métis, des beaux enfants, et qui sont vraiment éduqués, et qui font des... Là, ils n'ont pas besoin de ça. Non, mais on veut laisser quelque chose que le nom Ayatonga, que demain, oui, avec leur enfant, leur mari, hein, parce que c'est des gaillards qui sont maintenant. Oui, je suis l'homme, le papa des femmes et c'est l'homme qui est le plus protégé. Hein? Donc, vous voyez. Donc, je vous laisse là et merci beaucoup. À bientôt.